Au total, 250 320 doses de vaccins Pfizer offertes par le gouvernement des États-Unis ont été remises officiellement à la République démocratique du Congo via les mécanismes COVAX. Ces doses viennent s'ajouter aux différents types de vaccins reçus précédemment dans les pays. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, a remis d'une façon symbolique ces lots de vaccins à Madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en présence des représentants adjoints de l'UNICEF au cours d'une cérémonie tenue dans l'enceinte de l'entrepôt des vaccins du programme élargi de vaccination à Kinkole. L'arrivée de 250 000 doses de vaccins Pfizer est la preuve de notre engagement et de notre appui envers la RDC, ainsi que de notre conviction que la pandémie COVID-19 ne prendra fin qu'à travers une collaboration et une coordination mondiale. Arrivées depuis le jeudi 23 septembre dernier à Kinshasa, ces nouvelles doses de vaccins seront acheminées vers les sites de vaccination des provinces prioritaires identifiées par les PEV, dont l'Équateur, Okatanga, Ouélé, Ituri, Kasaï, Kasaï oriental, Kinshasa, Congo central, Kwilu, Lualaba, Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu, Sud Ubangi et Chopo. Les vaccins devant être délivrés au pays par palier selon les accords conclus dans le cadre des mécanismes COVAX. Ces vaccins que nous venons de recevoir est une donation des États-Unis d'Amérique, et ce, dans le cadre du mécanisme de partage des doses, permettant ainsi aux pays les moins nantis d'accéder aux vaccins. À cette même occasion, toute la délégation a effectué une visite des installations de l'entrepôt pour se faire une meilleure idée de la technicité et de la capacité des équipes commises à la chaîne d'approvisionnement. Non seulement la chaîne de froid et des vaccins, mais aussi la logistique. Il s'est ouvert depuis ce lundi 27 septembre le Forum national sur les états généraux de l'agriculture à Kinshasa. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 septembre, les participants vont débattre sur le thème agriculture, clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Dans son vidéo participant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est engagé à renforcer la gouvernance du secteur agricole à travers l'encadrement de l'agriculture familiale et la promotion des chaînes des valeurs agricoles locales diversifiées. Les dernières données et rapports IPC classifient nos territoires à un niveau généralisé de crise alimentaire sévère et même de famine dans certains territoires. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays à fort potentiel agricole, nonobstant les richesses dont regorge son sous-sol. Pour sortir de l'insécurité alimentaire qui sévit en milieux urbains et ruraux, les chefs de l'État attendent faire de l'agriculture les fers de lance de l'action gouvernementale, parlant de la revanche du sol sur les sous-sols. Celle-ci, in fine, permettra de relancer l'économie du pays et de contribuer à l'amélioration du social des populations congolaises. Le dernier plan national d'investissement agricole, PNIA 2013-2020, avait pour objectif de stimuler une croissance annuelle soutenue du secteur de plus de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises et pour générer durablement des emplois et des revenus. Cette activité a réuni toutes les parties prenantes dans le but d'identifier et d'analyser les différentes contraintes qui bloquent la production, la transformation, la certification biologique et équitable, la recherche agronomique et la commercialisation des produits agricoles afin d'en formuler les recommandations idoines et ou des pistes de solutions pragmatiques. Le pays attend également créer une banque pour financer le développement de l'agriculture, la pêche et de l'élevage. Améliorer la recherche et l'innovation appliquée en RDC au Cameroun afin de favoriser le développement et l'application accrue des technologies vertes respectueuses de l'environnement par les acteurs du changement.
est l'objectif spécifique du projet de déploiement de technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, petit et en cycle, qui vise à soutenir un écosystème favorable et inclusif pour la recherche et l'innovation appliquée en RDC et au Cameroun dans le secteur du développement durable. Ces projets mis en œuvre par le secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, de DEN Africa, des Ingénieurs sans frontières au Cameroun et en collaboration avec l'Université Congo a été financé par l'Union européenne en hauteur de 4,2 millions d'euros. Le lancement du dit projet a eu lieu le 27 et 28 septembre 2021. Ce que nous avons lancé aujourd'hui, c'est un programme qui est très particulier et sur lequel nous comptons beaucoup parce qu'il va mettre ensemble les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, les jeunes, les entrepreneurs, les femmes, les membres des médias comme vous, pour pouvoir apporter des solutions techniques innovantes, appropriées à l'Afrique centrale et en particulier au Congo et au Cameroun, pour préserver l'environnement, assurer une croissance verte au bénéfice de tous et avoir une ambition climatique élevée. En RDC, les solutions durables capables de préserver l'environnement ne sont pas suffisamment développées ni utilisées par les acteurs clés du changement, faute d'investissements suffisants en recherche et innovation appliquée. Pour le ministère de l'Environnement et Développement durable, par les billets de son directeur de cabinet, les innovations prévues dans le secteur de ces projets sont d'une grande importance. C'est un atelier qui va permettre à nos populations de comprendre les enjeux de la gestion de l'environnement, de comprendre comment notre pays, notre planète est en danger par rapport à ces catastrophes climatiques. Et cet atelier renforcera les mesures et d'autres aussi programmes pour permettre à nos populations d'avoir l'accès à l'information et à la technologie sur l'environnement. Ces programmes attendent favoriser le développement durable et la réduction de la pauvreté en RDC et au Cameroun, une démarche qui vise à contribuer à la préservation du bassin du Congo, le deuxième poumon de la réserve écologique mondiale. Comme vous le savez, l'Institut de la francophonie pour le développement durable a fait du bassin du Congo sa priorité. Nous développons donc des démarches pluridisciplinaires pour soutenir la préservation de ce bassin du Congo. Une des démarches que nous avons entreprises est de privilégier la recherche et l'innovation pour favoriser le développement des solutions innovantes par les chercheurs du pays, aussi bien en RDC qu'au Cameroun, mais également favoriser l'appropriation de ces solutions innovantes par les populations. Signalons que cet atelier se clôture ce mardi 28 septembre. Il vise à contribuer à une meilleure compréhension, appropriation et à la visibilité du projet, relever le principal défi constaté pour la mise en œuvre et proposer des pistes de synergie pour améliorer sa cohérence et son efficacité. Une assistance est intervenue ce mardi 28 septembre par l'entremise d'Emma Lamoufou, journaliste résident à Inongo et membre d'une organisation non gouvernementale dite nous. Pour les représentants de cette structure, cette délégation des Maindombe News, un forum sans but lucratif de tous les enfants de Maindombe. Ce forum a pensé aux sinistrés du village Kondé et Kolobeke, de localités situées à 33 à 35 km de la ville d'Inongo, dans les territoires qui portent le même nom dans la province de Maindombe, qui restent sans abri depuis près de 2 mois suite à l'avènement de la catastrophe naturelle survenue la nuit du 6 au 7 août dernier. Ça fait presque 2 mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les sinistrés de la catastrophe naturelle qui s'est survenue dans la localité de Nkonde, Nkolobeke, située à 33 et 35 km de la ville d'Inongo. Là, nous sommes dans les territoires d'Inongo. Que ces sinistrés demeurent toujours sans abri. C'est pour que Maindombe News, partant de son anniversaire, a pensé de faire un geste à ces sinistrés, ce qui a fait que nous nous sommes descendus au jour d'aujourd'hui pour remettre ces enveloppes. Pour les porte-paroles de ces sinistrés, nous sommes très comblés de joie, tout en manquant même les mots corrects pour exprimer notre satisfaction. Pour moi, c'était comme un rêve. Aujourd'hui, cela est devenu une réalité. C'est vrai, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je ne pensais pas qu'un jour, la population de Nkonde pouvait être satisfaite, ne fût-ce que par un groupe de personnes, tel que cela s'est fait aujourd'hui.
je dis merci au Mindom News Forum pour cette aide et cette assistance qu'ils ont manifestée vis-à-vis de cette population. Pour rappel, cette catastrophe naturelle survenue dans la partie du territoire national avait causé des dégâts matériels à 48 sinistrés dans 2 localités. La célébration de la Journée mondiale du tourisme a mis en lumière cette année la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif, son rôle dans la promotion du respect et les opportunités qu'il offre à des millions de personnes dans le monde. L'Organisation mondiale du tourisme estime que l'économie mondiale pourrait connaître une perte de plus de 4 milliards de dollars à cause des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme et que les relèvements de ces secteurs ne pourraient se faire avant 2023, voire plus tard. Pour la seule période de janvier à mai dernier, les arrivées des touristes internationaux ont été de 85% inférieures à leur niveau de 2019. Et elles ont connu une baisse de 65% par rapport en 2020. Cependant, la pandémie de Covid-19 a eu un impact économique et social important sur l'industrie du tourisme mondial. Pour remédier à cette situation, l'Organisation mondiale du tourisme préconise un tourisme pour une croissance inclusive, de sorte que personne ne soit laissé de côté, comme le reconnaît le deuxième principe de l'agenda 2030 pour le développement durable et ses objectifs. En République démocratique du Congo, la célébration de la journée va se dérouler du 9 au 13 octobre à Kolwezi pendant la première édition de la semaine congolaise du tourisme. Notons que la RDC assumera la deuxième vice-présidence de l'Organisation mondiale du tourisme Zone Afrique. Elle participe par son ministre du tourisme Mondiron Simba Matondo à la célébration internationale de cette journée mondiale édition 2021 qui a lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire où sont réunis tous les dirigeants du monde touristique. La province du Congo central regorge plusieurs ressources historiques et de vestiges exploitables pour la promotion du tourisme local de nationaux et celui des étrangers. Nous sommes en Tianfumo, une localité située à 12 km de la cité côtière de Mwanda. Ici étaient gardés des milliers d'Africains arrachés de leur terre, forcés de traverser l'Atlantique pour affronter la mort, la misère, l'exploitation sur l'autel de bénéfices des autres. En 1885, après la conférence de Berlin, le Congo était devenu indépendant sous le joug colonial belge. Alors, le Congo était devenu indépendant sous le joug colonial belge. Alors, l'État colonial avait interdit le marché des esclaves. Malgré cette interdiction, les trafiquants ou les acheteurs d'hommes, des esclaves, n'ont pas cessé de faire leur marché, mais ils le faisaient clandestinement. Ils étaient devenus des clandestins. Alors c'est pour cela qu'ils ont creusé un trou à 500 mètres, si vous suivez cette route, vous avez ce trou-là. Ce trou en pleine forêt à ce temps-là. Pour cacher les esclaves qu'ils achetaient jusqu'au jour où ils auront l'occasion de les embarquer pour une autre destination. Ces esclaves provenaient du Congo, de l'Angola, de la Haute-Guinée, du Sénégal, de la Gambie et du Bénin. Historiens et chercheurs admettent que jusqu'au milieu du XXe siècle, la traite vers les Amériques avait porté sur au moins 10 000 esclaves par an. Les traces sont encore visibles dans tous ces pays touchés par l'esclavagisme. Ici, on peut encore observer la marmite et le chien des esclaves. Aussi, le cimetière de négriers, le vestige de leur construction et les ponts d'embarquement des esclaves. Ici, peut-être vous remarquez, vous voyez des chaînes, vous voyez encore la marmite. Il y a 2 sortes de chaînes ici. Il y a 2 sortes de chaînes, la grande et la petite. Ce sont des chaînes d'ancrage. Presque vous comprenez bien l'ancrage que nous avons baptisé chaîne d'esclavage parce que ça a été utilisé par des trafiquants des êtres humains. Donc ceux qui faisaient le marché des esclaves à l'époque ont utilisé ces biens pour leur servir avec des chaînes. Comment? D'après nos parents, ils attachaient des esclaves qu'ils achetaient. Avec la marmite, ils préparaient pour leurs esclaves. Ces vestiges qui représentent une vraie richesse historique et culturelle pour la République démocratique du Congo ont fait l'objet d'expoliations et de tentatives de destruction par certaines firmes installées dans ces coins de la République. Il y avait 6 marmites
Et les 5 autres étaient portés disparus par les inconnus. Nous sommes restés avec une seule marmite. Cette marmite allait aussi partir. Ils l'ont placée là-bas, ils l'ont emmenée et puis ils l'ont nettoyée. C'est pour cela que vous voyez lisse, mais ils ont mal fait des trous. Ils ont abîmé notre marmite. La journée mondiale du tourisme est célébrée cette année sous la réflexion. Le plan mondial de vaccination crucial pour le relèvement du secteur révèle que ce domaine est en régression. D'où la République démocratique du Congo peut donc muser sur la promotion du tourisme local en mettant en valeur ses vestiges historiques pour que ce soit bénéfique à la nation. On va voir des routes comme telles.